Viking. Giorgia Meloni, elle fait de la communication. Sur une même journée, elle laisse l'Ocean Viking venir chez nous et elle accueille sur la même journée les bateaux chez elle. L'Ocean Viking, c'est de la communication. Comme vous l'avez fait, vous, en allant à Lampedusa, pour faire la photo. Madame Giorgia Meloni ne voulait pas de l'Ocean Viking et c'est notre ministre de l'Intérieur qui a ouvert le port de Toulon. La différence entre vous et moi, M. Gilberdet, c'est que je ne vais pas attendre qu'il passe à l'acte. Voilà. Exactement. Je ne vais pas attendre au prétexte de protéger des gens qui sont aujourd'hui des radicalisés dangereux islamistes, de savoir si demain ils vont aller égorger quelqu'un. Donc on travaille ensemble. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Sauf qu'aujourd'hui, aucun soldat français, madame, n'est envoyé sur un territoire étranger en guerre sans l'aval de la France. Voilà. Et ne met sa vie en jeu. Parce que quand on envoie un soldat, si vous voulez, jouer sa vie sur un théâtre d'opération, c'est pour défendre les intérêts français. Voilà. Et celle qui n'accueille plus personne, celle qui n'accepte même pas son histoire. La France qui veut éviter que ces jeunes filles soient violées sur son propre sol. Excusez-moi. C'est honteux. Alors moi, je vais vous le dire. Je vais vous dire, madame Toussaint. Laissez-moi répondre. Je vais vous dire, madame Toussaint, derrière votre fausse générosité, il y a la mise en danger des Français. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI. Il y a encore quelques jours de cela, qui explique que parmi ces clandestins peuvent se glisser justement des djihadistes. Donc oui, je suis désolée de vous dire que moi, j'ai des ambitions un peu plus humbles que les vôtres. Vous voulez sauver la planète dans une espèce de grande charité, une grande ronde dans laquelle tout le monde se donne la main. Moi, mon ambition, c'est de défendre la sécurité des Français. Et je vous le dis aujourd'hui, nous ne sommes plus sans capacité en termes économiques, en termes sociaux, en termes culturels de pouvoir intégrer ces populations. Vous nous dites, bien sûr, que dans le monde, il y a des malheureux, il y a des pauvres, c'est absolument évident. Aujourd'hui, il y a un quart de la population mondiale qui vit dans des zones de conflit. Il y a la moitié qui vit avec moins de 5 $ par jour. Ça fait des milliards de personnes, madame. Donc, selon vous, ces milliards de personnes doivent être accueillies de manière inconditionnelle en France.